Bonjour, bienvenue sur le podcast Le vent d'un nouveau monde. Je vous emmène à la rencontre de personnes dont le parcours ou ce qu'elles offrent au monde m'inspire ou m'aide à avancer. Car ces rencontres, pour moi, sont un moyen de se rencontrer soi et de réaliser que nous sommes peut-être, au fond, tous un peu les mêmes. Et surtout, que nous voulons tous un monde plus juste. Et si l'on commençait à l'incarner, ce nouveau monde, en s'inspirant les uns les autres et en allant à la recherche de solutions? Et si tout commençait par soi? Si tout partait de l'intérieur? Je crois que si l'on arrive ensemble à faire taire nos peurs et à suivre un peu plus notre cœur, nous ferons changer bien des choses. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce dernier épisode de l'année. Avant de commencer, j'ai envie de vous remercier. Aujourd'hui, il y a près de 900 écoutes comptabilisées, en comptant Spotify, Deezer, Apple Podcast et tous vos diffuseurs préférés. Sans oublier YouTube avec plus de 1000 vues recensées et 46 abonnés. Pour certains, peut-être que ce n'est rien. Pour moi, c'est une grande fierté en 5 mois d'existence de ce petit bébé. Merci pour vos messages, vos likes, vos retours, vos étoiles. C'est si précieux. Et si vous souhaitez me faire un cadeau de Noël, écrivez-moi un commentaire sur Apple Podcast ou sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, en public ou en privé, pour me dire que vous avez écouté et, si vous le souhaitez, ce que vous avez appris ou apprécié, si quelque chose vous a étonné, choqué ou encore particulièrement touché. Je remercie tous ceux qui l'ont déjà fait. Mettre une note ou un commentaire aide le podcast à être mieux référencé. Je vous décrirai en fin d'épisode, pour ceux qui ne savent pas comment faire, comment mettre des étoiles ou un petit mot sur Apple Podcast. Et si vous voulez me soutenir un cran supplémentaire, faites-moi un mini don sur mon compte Tipeee, dont vous trouverez le lien dans le descriptif de l'épisode. Même 1 euro me ravit. Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu particulier. J'ai envie de vous partager des bonheurs de mon année. Mais avant ça, j'aimerais saluer le courage de mes invités, qui osent parler de leur vie privée ou se pencher sur leurs difficultés, et qui osent se lancer dans des explications de sujets tabous, perchés et parfois difficiles à exprimer. Il faut savoir qu'ils ne sont pas préparés. Je leur dis en 2 mots que je les questionnerai sur leur parcours et leur métier. Le reste n'est pas dévoilé. Merci à eux pour leur temps, leur confiance et leur générosité. Pour certains, j'ai dû insister. Ils n'étaient pas forcément à l'aise avec l'idée de se faire interviewer. Mais j'ai l'impression que pour aucun c'est un regret. Voilà, je ne sais pas pourquoi je m'exprime en « et », mais ça me plaît. Donc voilà un épisode un peu particulier. Je n'avais rien programmé, car j'ai beau essayer de m'organiser, les choses ne semblent pas vouloir aller comme je les ai planifiées. Il y a quelques jours, j'ai eu l'idée de vous partager les bonheurs de mon année. Et j'espère qu'y goûter vous fera saliver et vous donnera envie de faire vous aussi une rétrospective de tous les cadeaux que l'année 2022 vous a apportés, tel un petit bonbon au goût acidulé qui réveille de doux souvenirs du passé. Donc voilà un petit florilège de mon année en condensé, avec les plus beaux moments et les plus compliqués. J'ai vogué avec ma super voiture, qui parfois m'a lâché, entre l'Espagne, le Portugal, l'Alsace et le Sud-Ouest. Je me suis baignée dans l'océan en avril, dans la Dordogne en novembre et dans des cascades en février. J'ai peint une tara blanche et une tara verte pendant des semaines. J'ai amélioré mon anglais. Je me suis retrouvée un casque 3D sur le nez, à partager des expériences avec des gens du monde entier. Et j'ai rencontré des chercheurs spécialisés en psychédélique ou en physique quantique. J'ai marché 3 jours sur Saint-Jacques-de-Compostelle et ça m'a donné envie de recommencer. J'ai chanté, découvert ma voix. Un jour je vous en parlerai. Je suis tombée malade 5 fois, entre autres suite à une baignade en février. J'ai fait un coaching et j'ai appris l'EFT. J'ai acheté des micros et lancé un podcast. J'ai détesté ma façon de parler, puis j'ai commencé à faire la paix et à accepter. J'ai eu plein de grands moments de doute et de découragement. J'ai cru que le podcast ne sortirait jamais. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu à leur manière.
Et merci à ma maman qui a osé écouter mon coming out et qui, finalement, a été fière. Bon, il lui reste maintenant à écouter les épisodes perchés. J'ai fait du yoga en haut du plus haut sommet vosgien. J'ai refait de l'escalade. Je me suis retrouvée au cœur de la forêt, à m'abriter sous un rocher avec 10 personnes au cours d'un orage monumental. J'ai dansé sur du Bollywood et j'ai chanté des bhajans. J'ai aussi chanté des Ave Maria dans des églises. J'ai prié. J'ai agi avec le cœur et j'ai agi avec le mental. Parfois, j'ai lâché prise. Parfois, j'ai déprimé. Régulièrement, j'ai eu honte. J'ai eu peur de froisser et j'ai froissé. J'ai appris ce qu'était un axe lunaire et une lune noire. J'ai fait un stage pour développer mes ressentis énergétiques. J'ai regoûté aux fruits de mer. J'ai fait du yoga avec des Italiens et je me suis sentie à la fois bien et pas bien. J'ai fait du qigong sur une colline. J'ai chanté autour du feu. J'ai découvert Porto, Lisbonne et Guimarães. J'ai vu plein d'animaux sauvages. J'ai dansé en pleurant d'émotion sur Jodassin. J'ai re-regardé sur la route de Madison. J'ai lu des poèmes de Baudelaire avec un amoureux. J'ai été témoin à un merveilleux mariage multiculturel alliant France et Algérie. Autour de moi, plein de bébés sont nés et je n'ai pas tous osé les porter. J'ai cueilli des citrons, des oranges et des figues. J'ai récolté des noix et ramassé des châtaignes. J'ai passé une semaine avec des Anglais dans une belle maison. Me suis-je sentie à l'aise? Parfois oui, parfois non. J'ai écrit des lettres d'amour et des cartes de vœux. J'ai eu 1000 idées et je me suis jugée de ne pas les concrétiser. J'ai découvert les magnifiques photos de Mathieu Ricard. J'ai pleuré à mon grand étonnement sur de la musique classique car c'était si beau. J'ai pleuré en regardant le Papotin aussi. J'ai rencontré des gens incroyables, j'aurais tous aimé les interviewer. J'ai randonné dans le noir dans les calanques. J'ai osé, c'était mon mot de l'année. J'ai tellement rigolé. J'ai fait l'amour, j'ai dansé dans la forêt, j'ai visité des grottes et ça m'a fait flipper. J'ai chanté 1000 noms de divinités. J'ai caressé des chevaux, des ânes et plein de chiens. J'ai rencontré un Irlandais de 80 ans que je n'oublierai jamais et qui m'a tant donné. Merci pour ta bonté et ta générosité. Je me suis disputée, j'ai été déçue, en colère. Je me suis sentie nulle, transparente et pas intéressante. Je me suis sentie lumineuse et rayonnante. J'ai osé dire non. J'ai médité. J'ai été profondément aimée. Je me suis sentie telle une muse. J'ai participé à un cercle de femmes. Parfois j'ai paniqué. J'ai stressé. J'ai perdu des cheveux, beaucoup cette année. J'ai donné des nouvelles, et parfois j'ai pas du tout donné de nouvelles. J'ai dormi dans des hôtels et dans des voitures. J'ai beaucoup pleuré. J'ai mangé trop, et trop de sucre. J'ai bu du vin et du chai latte. J'ai scrollé sur les réseaux. J'ai consolé. Je suis allée en Angleterre pour jouer l'actrice. Mais la vidéo n'a pas été publiée. Parfois, je me suis sentie seule, rejetée, jugée. J'ai jalousé, envié. J'ai mentalisé. J'ai embrassé, fougueusement, amoureusement. J'ai shaké, j'ai dansé, j'ai hurlé. J'ai profondément aimé. J'ai vécu mes émotions de façon très forte et on m'a dit que c'était pas bien. D'autres m'ont dit que c'était bien. Je me suis interrogée. Parfois, j'ai eu honte de ma chance face aux gens dans le besoin et j'ai ragé de voir ces inégalités. J'ai vu des levées et des couchers de soleil. J'ai assisté à la Semaine Sainte à Saint-Jacques-de-Compostelle. J'ai parfois vécu comme une retraitée et je n'ai pas pensé à la retraite. J'ai utilisé l'argent de mes économies et c'est sans regret. Voilà, la vie d'un humain en une année. Cette année a été riche, pour moi, mais surtout de petits bonheurs. Alors, qu'est-ce qu'on se souhaite pour 2023 ? De mon côté, je vous avoue que j'aspire à être un peu plus posée. Peut-être que pour vous, ce sera l'opposé. Merci la vie pour tous ces cadeaux. J'espère que vous aussi, vous avez savouré votre année, malgré les challenges et les difficultés. Que vous avez ri aux éclats, au moins une fois. Que vous avez fait quelque chose de nouveau. Que vous avez pris le temps d'admirer le soleil couchant, ou le givre sur les arbres. Ou encore, que vous avez dit à quelqu'un que vous l'aimiez. Si ce n'était pas une belle année, je vous envoie tout mon amour, du courage, du réconfort et des paillettes d'espoir
et n'hésitez pas à m'écrire pour m'en faire part. Si certains de mes petits bonheurs cités ont éveillé votre curiosité, si vous vous demandez par exemple ce qu'est le papotin, je vous invite à regarder dans le descriptif de l'épisode où je mettrai tous les liens. Si vous souhaitez me suivre d'un peu plus près, rejoignez-moi sur Instagram où je poste plein de choses. Si vous m'écoutez via Apple Podcast, vous pouvez me laisser un commentaire ou des étoiles dans la rubrique classement et avis sous la liste des épisodes. On se retrouve en janvier, le 1er ou le 8, je n'ai pas encore décidé. Passez de merveilleuses fêtes de fin d'année, qu'elles soient lumineuses, chaleureuses. N'hésitez pas à dire non à ce qui n'est pas juste pour vous, si vous en ressentez le besoin. Et donnez-vous beaucoup d'amour. À bientôt. Alors, on le crée ce nouveau monde ? Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à en parler, à vous abonner, à mettre des étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast et à me laisser des commentaires. D'autres pourront ainsi le découvrir à leur tour et c'est comme ça que vous m'aiderez le plus. Et puis, c'est aussi une manière de mettre votre pierre à l'édification de ce nouveau monde. Et si vous voulez aller plus loin et me soutenir financièrement, vous pouvez me faire un don sur ma page Tipeee. Pour en savoir plus sur le podcast, rejoignez-moi sur Instagram ou sur Facebook. On se retrouve dimanche dans 2 semaines pour le prochain épisode. Et en attendant, n'hésitez pas à danser avec le vent du changement.